Donc bonjour à toutes et à tous. Donc on va passer à la correction de l'exercice du calcul de ration. Donc tout d'abord dans la consigne, vous aviez qu'il s'agissait d'un cheval de 500 kg au travail moyen. Donc ça vous permet d'aller chercher dans les tableaux de l'INRA. Ensuite à ce cheval-là, on lui donnait 10 kg de matière brute de foin de pré moyen 2 fois par jour. 8 kg de matière brute de paille, de blé et 8 litres de granulés Royal Horse par jour. Pour ça, vous aviez l'étiquette d'aliments dans votre cours. Donc, pour la première question, c'était de calculer la quantité de kilos de matière sèche par aliment distribué par jour. Donc déjà, on va remettre chaque aliment ici. Donc le premier, foin de pré moyen. Ensuite, les granulés Royal Horse. Et enfin, la paille de blé. Avec la consigne, vous pouviez déjà remplir cette partie-là. Donc pour le foin de pré moyen, on a dit qu'on lui donnait à ce cheval-là 10 kg, mais par contre c'était 2 fois par jour. Donc 2 fois 10, on lui donne 20 kg. Ensuite, pour les granulés, on lui donne 8 litres. Sauf qu'il faut le convertir en kilos. Donc pour le convertir en kilos, vous aviez votre fiche qui vous disait que 1 litre égale 650 grammes. Donc du coup, il suffisait de faire 8 fois 650. Et là, dans ces cas-là, ça fait 5002 100 grammes, donc 5,2 kilos. Et enfin, la paille de blé, on lui donnait 8 kilos de paille, sauf que vous savez que le cheval, il n'en mange environ que 25%. Donc, pour savoir la quantité qu'il ingérait, il fallait faire 8 fois 25 divisé par 100. Donc 2 kilos. Ensuite, pour les teneurs en matière sèche. Pour le foin de pré moyen, vous repreniez les tableaux de l'INRA. Voilà, par exemple, le premier tableau, on allait chercher foin de pré moyen 85. Donc 85% de matière sèche. Ensuite, pour le granulé Royal Horse, dans votre fiche, vous saviez que le granulé, il avait 11,5% d'humidité. Donc pour savoir la quantité de matière sèche, il suffisait de faire 100 moins les 11,5, ce qui est égal à 88,5% de matière sèche. Et enfin, la paille de blé, pareil, vous repreniez votre tableau, paille de blé, 88% de matière sèche. Donc ensuite, pour trouver la quantité de kilos de matière sèche, il fallait faire, vous l'aviez dans la consigne, la matière brute multipliée par le pourcentage de matière sèche divisé par 100. Donc, par exemple, pour la première ligne, pour le foin de pré moyen, ça faisait 20 multiplié par 85 divisé par 100. C'est égal à 17. 20 multiplié 85 divisé par 100. Ensuite, pareil ici, 5,2 multiplié par 88,5 divisé par 100. Ça faisait 4,6. Et enfin ici, 2 multiplié par 88 divisé par 100, qui est égal à 1,7.
Donc ça, c'était les quantités pour chaque aliment distribué en matière sèche. Ensuite, on vous demandait de calculer les apports énergétiques de la ration et de les comparer aux apports journaliers recommandés. Les apports journaliers recommandés, on sait, on l'avait vu dans le cours, que pour un cheval de 500 kg, il est recommandé entre 2 à 3,5 kg de matière sèche pour 100 kg de poids vif. Notre cheval ici, il fait 500 kg. Donc, vu que là, imaginons, on prend le milieu, on va prendre 3. Donc, pour 3 kg de matière sèche pour 100 kg de poids vif, vu que le nôtre, il fait 500, il fallait faire 3 fois 5, qui est égal à 15. Donc, en principe, il lui faudrait 15 kg de matière sèche par jour. Alors, notre ration, qu'est-ce qu'elle apporte au total de matière sèche? Elle apporte 17 kg plus 4,6 plus 1,7. Qui fait 17 plus 4,6 plus 1,7, 23,3 kg. Donc là, en quantité de matière sèche, on est quand même un petit peu au-dessus, d'accord? Donc, attention, ici, la ration est en excédent de matière sèche par rapport aux besoins recommandés. Donc, faire attention à l'état corporel de votre cheval. Notamment qu'il ne soit pas en état d'engraissement. Ensuite, on vous demandait de remplir la fiche de rationnement. Donc, si on reprend notre tableau, pour la fiche de ration, le premier aliment, c'est le foin de prémoyen. Foin de prémoyen, pour remplir cette première partie-là, on allait chercher dans les tableaux de l'INRA. Donc, la première chose, foin de prémoyen, si je reprends les UFC, il amène 0,45. Si je reprends les MADC, foin de prémoyen, il amène 45. Pour le phosphore, pour le calcium, déjà, foin de prémoyen 4,2. Et enfin, pour le phosphore, 2,1. Ensuite, on prenait la paille de blé. Pareil, on recommence. Paille de blé, 0,22 pour les UFC. Pour les MADC, 0. Calcium, paille de blé, 1,8. Phosphore, 0,88. Ensuite, pour l'aliment Royal Horse, vous reprenez votre étiquette d'aliment. Et dans votre étiquette d'aliment, la première chose, les UFC, vous les trouviez ici. On savait qu'il y avait 0,85 d'UFC. Les MADC étaient en dessous, 90. Voilà. Le calcium, on le trouvait ici, 1. Et le phosphore, 0,5. Ensuite, pour cette colonne-là, vous repreniez les données que vous aviez trouvées dans votre premier tableau. Puisqu'ici, on parle en matière sèche. Donc, le foin de prémoyen, on a dit 17 kg de matière sèche. La paille de blé, 1,7. Royal Horse, 4,6. Et ensuite, pour remplir chacune de ces parties-là, vous preniez les UFC, ici 0,45, que vous multipliez par 17 et on remplit ici. Donc, on va le faire ensemble. 0,45 multiplié par 17, 7,6. Ensuite, 45 multiplié par 17 égale 765.
4,2 multiplié par 17 égale 71,4. Et ensuite, 2,1 multiplié par 17 égale 35,7. Et on continue pareil pour chaque ligne. Donc pour la paille de blé, 0,22 multiplié par 1,7, ça fait 0,3. Ici 0, 0 fois 1,7, 0. 1,8 multiplié par 1,7, ça fait 3,06. Vous pouviez mettre juste 3. Et 0,88 multiplié par 1,7, c'est égal à 1,4. Ensuite, dernière ligne, 0,85 multiplié par 4,6, ça fait 3,9. 90 multiplié par 4,6, ça fait 414. 1 multiplié par 4,6, 4,6. Et 0,5 multiplié par 4,6, 2,3. Donc là, vous aviez trouvé ce que chaque aliment apportait par jour, que ce soit en UFC, en MADC, en calcium ou en phosphore. À partir de là, il fallait ici faire le total de chaque colonne. Donc pour les UFC, vous additionniez, MADC pareil, et ainsi de suite. Donc on prend 7,6 plus 0,3 plus 3,9, ça fait 11,8. Ensuite, 765 plus 414, 1179. Le calcium, 71,4 plus 3,06 plus 4,6, 79,06. Et enfin, 35,7 plus 1,4 plus 2,3, qui est égal à 39,4. Une fois qu'on avait trouvé le total pour chaque apport, vous compariez par rapport aux besoins recommandés. Ceux-là, vous les trouviez pareil dans les tableaux de l'INRA. Donc, si on reprend déjà pour les UFC, donc les UFC, pour un cheval de 500 kg au travail moyen, normalement, on devrait lui apporter 7,5 UFC par jour. Donc là, vous le mettiez en dessous. Ici, 7,5. Ensuite, on faisait pareil pour les MADC. Un cheval 500 kg au travail moyen, on devrait lui apporter 550. On voit déjà d'office qu'on est en excès dans notre ration. Et ensuite, pour le phosphore et le calcium, donc pour un cheval au travail moyen, on devrait lui apporter 35 de calcium, 19 de phosphore. Donc je les marque ici, 35, 19. Et puis après, du coup, vous faisiez la différence entre chaque. D'accord ? Donc, 11,8. Donc je fais 11,8 moins 7,5. Je suis à plus 4,3. 1179 moins 550. Je suis à plus 629. 79,06 moins les 35 plus 44,06 et enfin 39 moins 19 plus 20. Donc là, on voit bien que toute notre ration, on est en excédent par rapport aux besoins recommandés. D'accord ? Ce qu'on vous demandait après, c'était de calculer le rapport phosphocalcique. Pour calculer le rapport phosphocalcique, la formule, c'est calcium divisé par phosphore. Ici, si on reprend le total, de calcium, on a 79,06 et le phosphore, on a 39,4. Donc vous faisiez 79,06 divisé par 39,4, ça vous donnait 2, d'accord ?
En principe, le rapport phosphocalcique doit être compris entre 1,5 et 1,8. Donc ici, on a un excédent de calcium par rapport au phosphore, ce qui pourrait entraîner des risques de fragilité osseuse pour le cheval. Après, c'est pas catastrophique non plus, d'accord, parce qu'il n'est pas non plus supérieur à 2. Enfin, vous demandez de calculer le coût journalier, mensuel puis annuel. Donc, dans l'exercice, moi, je vous donnais les prix de chaque aliment. Tout d'abord, pour le Royal Horse Sport, là, je ne vous donnais pas le prix à la tonne, je vous donnais le prix pour un sac de 25 kg. Donc, pour connaître le prix de ce sac-là, déjà, tout d'abord, on sait qu'on donne 5,2. Là, je parle bien en matière brute parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment la quantité totale qu'on donne au cheval. Vous, dans votre structure, ce qui va vous intéresser, c'est ce que ça vous coûte réellement. Donc 5,2. Donc ici, pour trouver le prix au kilo, on va faire, je prends le prix, d'accord, 14,5, que je divise par la quantité d'aliments, divisé par 25. Ça nous donne 0,58. Donc 1 kg d'aliments coûte 0,58. Sauf que nous, on lui donne 5,2. Donc on fait 5,2 fois 0,58. Ça nous donne environ 3 €. Pour le foin de pré moyen, là on a le prix à la tonne. Combien de kilos dans une tonne? On en a 1000. Donc, déjà tout d'abord, combien on donne au total de foin de pré moyen? On en donne en quantité 20 kg de matière brute. Pour ensuite avoir le prix, eh ben vous faisiez 100 divisé par 1000. 100 divisé par 1000 pour avoir le prix au kilo, d'accord, puisque 1000 kg dans une tonne, ça nous donne 0,1. Donc 20 fois 0,1, c'est-à-dire 2. Et enfin, pour la paille, toujours pareil. Donc là, on lui en donne combien? Eh ben, on en donne 8 litres. Certes, il n'en mange pas 8 litres, mais nous, ça va nous coûter 8 litres parce qu'on l'utilise aussi pour la litière. Enfin, 8 litres, 8 kilos, pardon. Donc du coup, on fait toujours pareil. 70 divisé par 1000. Égale 0,07. Et 8 fois 0,07. 0,56. Donc, pour le coût journalier, vous additionniez tout. 3 plus 2 plus 0,56, qui est égal à 5,56 € par jour. Savoir, au niveau mensuel, combien ça vous coûte. Alors, vous faisiez... Alors, moi, je vais commencer d'abord par l'annuel. À l'annuel, c'est égal à 5,56 multiplié par 360. Environ 2002 €. Et pour le mensuel, 2002 divisé par 12. Environ 167 €.
Voilà, et du coup, à partir de là, vous aviez terminé l'exercice. Merci.